Yann Moselle, bonjour. Les présidents des régions Limousin, Auvergne et Centre vont se rencontrer en début de semaine prochaine. Jean-Paul Denanot, René Souchon et François Bonneau vont approfondir le scénario d'une éventuelle fusion entre ces trois régions dans le cadre du projet de réforme territoriale. Ce scénario, sur le modèle de l'euro-circonscription actuelle, est une possibilité que défend le président de la région Auvergne. De son côté, devant l'inévitable, Jean-Paul Denanot n'exclut aucune hypothèse et pour lui, celle-ci n'est pas incohérente. L'édition 2014 du Tour du Limousin, qui aura lieu du 19 au 22 août, a été dévoilée hier. 19 équipes sont déjà engagées, dont 3 équipes professionnelles françaises de première division et 12 bonnes équipes professionnelles de deuxième division. La course comportera 4 étapes, comme toujours. Après une première étape entre Limoges et Brive, la deuxième se fera à nouveau en Dordogne, comme il y a 2 ans. Pourquoi la Dordogne ? Écoutez Claude Faymandy, le président du Tour du Limousin. C'est pour mettre l'accent sur cette partie de la Dordogne qui se sent très limousine, que ce soit à Grèze, oui, commerce sur Brive ou comme il y a quelques années avec Jumillac et Saint-Thérier et Limoges. Ils se sentent très près de l'agglo de Limoges. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a la Dordogne et pourquoi ils sont intéressés également pour avoir un éclairage sur leurs différentes villes. De par le passé, le comité départemental de la Dordogne était dans le comité cycliste du Limousin. Et puis il en est resté quelque chose, c'est-à-dire la proximité, le plaisir de se retrouver tout le temps. C'est quelque chose qui fonctionne bien également dans les petites courses. Il n'y a pas que sur le Tour Limousin. Et ça permet aussi à nous, Limousins, de porter un peu plus loin notre image sur les gens qui sont susceptibles de venir. La 3e étape aura lieu entre le lac de Vassivière et le Maupuy, près de Guéret. C'est la première fois depuis presque 40 ans. Écoutez Claude Faymandy. Oui, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on va arriver d'abord au Maupuy, puisque l'ancien vainqueur, Raymond Poulidor, avait gagné en 75, on n'était pas arrivé là-bas depuis. C'est aussi une volonté pour ne pas avoir toujours les mêmes points de chute, et notamment le centre de la ville de Guéret où c'est compliqué. Et puis aussi le site très intéressant parce que nous terminons par une bosse très pentue de 3 km et c'est quelque chose qui peut-être peut faire une décision pour la partie sportive. C'était Claude Faymandy, le président du Tour de Limousin. Sachez que la 4e et dernière étape aura lieu le 22 août entre Meuzac et Limoges. Le PDG d'Altia, Patrice Durand, s'explique sur les révélations faites hier par le Populaire du Centre. Il rectifie que la société Eurofinadec n'est pas une société offshore, tant elle a été déclarée lors de l'acquisition de Sonas par Altia en 2009. Par ailleurs, il affirme que les 4,9 millions d'euros sur le compte au Luxembourg sont des valeurs d'immobilisation et de titres et qu'il n'y a jamais eu un euro de sortie du périmètre du groupe Altia. À Limoges, la foire exposition débute aujourd'hui au parc des expositions au nord de la ville. Elle va durer jusqu'au dimanche 1er juin inclus, soit 10 jours. Le thème principal de cette 75e édition est consacré aux années 60. Basket, 3e rencontre sur 5 des demi-finales des playoffs de Pro A entre le Limoges CSP et Dijon ce soir. Cette fois, les Limougeaux jouent sur le terrain des Bourguignons. La première rencontre avait été remportée par Dijon et la deuxième par Limoges. Et puis je vous rappelle qu'un bal country est organisé demain soir à Ambazac à partir de 20h30 à l'espace Montgerbassou avec des stages de découverte dans l'après-midi à 15h pour les non-initiés, à 16h15 pour les débutants et à 17h30 pour les personnes confirmées. Renseignements et réservations au 06 04 41 98 40 ou auprès de l'Office de tourisme d'Ambazac. La météo de votre week-end, après un temps variable cet après-midi, le ciel s'éclaircit en début de soirée. Demain matin, des éclaircies. L'après-midi, ça se couvre sur la moitié nord de la Haute-Vienne jusqu'à une ligne allant de Ambazac à Rochechouart avec des averses possibles. Dimanche, risque d'orage le matin sur l'ensemble du département et l'après-midi, la pluie sera généralisée sur la Haute-Vienne. Les températures, après 12 à 13 degrés cet après-midi, il fait 10 degrés ce soir. Demain et dimanche, pas plus de 17 degrés au meilleur de la journée à Ambazac, Riac-Rancon et les Billanges. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur Radio Open FM.